Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un reportage sur le programme de hockey Prep School à l'Académie Saint-Louis. Mais d'abord, parlons de cette grande finale de la Coupe Vanier ce samedi ici à l'Université Laval. Dinos et Carabins s'affrontent. On en a parlé avec le coach Danny Machocha, mais d'abord, le reportage sur cette conférence de presse des équipes aujourd'hui à Québec. Après la victoire de la Coupe Donsmore, les Carabins avaient pris possession du terrain au Stade TELUS. Écoutez bien ici. C'est chez nous, disait-il. Un clin d'œil à l'annonceur maison du Rouge et Or. On est chez nous! Samedi, les Carabins seront l'équipe locale et Danny Machocha fait appel à tous les amateurs du Québec et les amateurs de Québec. Je pense pas que le Québec et l'Alberta ont beaucoup en commun. Alors, je souhaite que la Coupe reste au Québec, puis je souhaite que tous les Québécois vont être à l'arrière de l'équipe qui va représenter le Québec. Sans faire de politique, Machocha a une approche, disons, provinciale. Si Laval, le Rouge et Or ou les Carabins de l'Université de Montréal jouaient à Calgary, on va dire, puis c'était l'Université d'Alberta qui jouait contre, qui seront tous contre n'importe quelle équipe qui venait de notre conférence. Ces joueurs n'ont pas la même compréhension des partisans de Québec, des partisans du Rouge et Or. Ça serait le fun, c'est sûr, mais c'est demander beaucoup aux partisans. Là. Je peux pas leur demander ça. Là. Ils vont voter pour qui ils veulent. Je sais que c'est une rivalité et puis ils ont leur équipe à cœur. Tu n'as jamais demandé à un fan des Canadiens de voter pour les Maple Leafs. J'espère qu'ils vont être avec nous. Sinagra, la remise. Adam Sinagra, le brillant carrière des Dinos, lui, souhaite juste que la présence des grands rivaux du Rouge et Or augmente sa cote de popularité à Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Coach Machocha, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Avec toute l'expérience que vous avez comme coach au football, est-ce qu'on ressent toujours des papillons à la veille d'un grand rendez-vous comme ça? Oh, absolument. Absolument. Que ce soit une Coupe Vanier, que ce soit un match de saison régulière, un match en concours, ils sont toujours là. Je dis souvent, le jour où j'en ai plus, il faut passer à d'autres choses. Mais c'est sûr qu'à la veille du match, je vais les sentir. Bolduc, fin de jeu au sol. Bolduc se déplace à sa droite. La passe est complétée, touché! C'était moins une balade dans le parc, c'est plus grisant de se retrouver en finale? Je dirais que oui, parce qu'on a eu nos moments, on a vécu un petit peu d'adversité. Puis je dirais, puis peut-être je me trompe, mais je pense pas qu'il y avait grand monde qui croyait dans nos chances cette année, en particulier dans la deuxième moitié de la saison. Mais on a une bonne vestiaire, on a des bons joueurs, on a une équipe unie, une équipe qui s'est jamais découragée. Ils n'ont jamais pointé le doigt, que ce soit en défensive, à l'attaque, ou en attaque, à la défensive. Alors, je savais ou je sentais qu'il y avait quelque chose d'unique, de spécial qu'on avait entre nos mains. Touché! Remise bonne. C'est la 10e finale de la Coupe Vanier d'affilée où une équipe du Québec est en finale. Ça démontre quoi du football universitaire au Québec? Que le football au Québec est vraiment en santé. On regarde qu'est-ce qu'on fait avec nos étudiants athlètes. On est capable de graduer plusieurs au prochain niveau, que ce soit la Ligue canadienne ou la Ligue nationale. Alors, ça démontre que le football est en santé, puis le coaching se trouve à un certain niveau. Deuxième écro, fin de remise en charrière. Oh, Caillard! Il peut y aller dans la zone des buts. Caillard est seul. Kevin Caillard pour le toucher. Jouer la finale à Québec, est-ce que, sans parler davantage du terrain, il y a quand même un avantage de connaître les lieux? On connaît les lieux. Je ne sais pas s'il y a un avantage de terrain dans un tel match, mais c'est sûr qu'on connaît les lieux. On garde le même banc, puis on a le même vestiaire que d'habitude quand on joue nos matchs de saison régulière ici. Est-ce que ça va nous aider? Je ne le sais pas.
Mais c'est sûr qu'on va être à l'aise d'embarquer sur le terrain parce que, comme j'ai dit, on le fait 2 fois par année quand même, alors on est ici pour la 3e fois. Quel message tu aurais pour les amateurs de football de Québec pour le match de samedi? Je pense qu'ils devraient continuer d'être des grands partisans du Rouge et Or. Ils ont bâti une équipe incroyable ici. Puis à la fin de la journée, j'espère qu'on peut garder la Coupe au Québec. Les Carabins de l'Université de Montréal. C'est vendredi soir au Centre Vidéotron que les Remparts amorcent une série de 3 rencontres en autant de jours. Et c'est contre les Cataractes de Shawinigan que la troupe de Patrick Roy tentera de renouer avec la victoire. C'est certain là, qu'il faut commencer par le match contre Shawinigan, puis essayer d'amorcer le match de bonne façon. Trouver une façon justement là, de... Tu sais, souvent on dit, on voit le caractère des joueurs, des meilleurs joueurs dans des défaites. Alors c'est une opportunité pour nous, c'est un challenge pour nous comme équipe de connaître un bon match à domicile contre Shawinigan. En compétition avec 2 de leurs troupes le week-end dernier lors de l'événement World of Dance présenté à New York, le studio Party Time de Québec est revenu à la maison comblé par 2 excellentes performances. D'abord, Studio Party Time a vu son équipe adulte rafler la 2e place de cette catégorie. De son côté, la troupe junior Bad Crew a pris le 8e rang sur un total de 21 équipes, toutes catégories confondues. Restez là après la pause, on parle hockey scolaire. Parlons maintenant de hockey alors que l'Académie Saint-Louis à Québec offre des programmes Prep School pour ses étudiants de secondaire 4 et secondaire 5 et ça fonctionne très bien. Il s'agit du plus haut calibre de hockey scolaire à être disputé ici chez nous. Le reportage de Jonathan Fournier. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles du calibre Prep School de l'Académie Saint-Louis en hockey. On situe un petit peu le calibre. C'est pas nécessairement un programme qui est très connu jusqu'à maintenant, même s'il dure depuis déjà quelques années. Oui, depuis 2004, l'équipe Prep School, là, cette année, c'est une de nos 9 équipes à l'Académie Saint-Louis. C'est un peu l'apogée de notre programme avec des élèves de secondaire 4 et 5. Le but, c'est la réussite scolaire. C'est ça le but de notre programme de hockey, évidemment. Et puis, on veut permettre à nos jeunes d'avoir des options pour, après le secondaire, pour leur permettre de rester au hockey, pratiquer leur sport le plus longtemps possible tout en allant à l'école. Puis nous, cette équipe-là correspond totalement à notre objectif parce que, au-delà des cégeps qu'on connaît ici au Québec et des options qu'on connaît au Québec, junior majeur, etc., après, si on veut, pour des jeunes de 16 à 20 ans, bien, nous, on a aussi perfectionné un petit peu une option au niveau des prep schools américains et canadiens pour permettre aux jeunes de découvrir cette option-là qui est méconnue. Quand ça peut aller là, elle peut aller là, elle peut revenir à toi ici. On évolue dans un calibre où des joueurs peuvent être repêchés Ligue nationale, où des joueurs sont peuvent aussi être repêchés junior majeur et commit au niveau universitaire. Donc, on se ramasse, nous, notre équipe, avec un calibre, je dirais, plus élevé qu'un midget espoir, mais on joue contre des équipes qui peuvent parfois être de calibre là, midget 3 et supérieur de ce côté-là aussi. L'année dernière, par exemple, on a joué contre une équipe dans le New Jersey, ça s'appelle Lawrenceville School. Puis il y avait un joueur de cette équipe-là qui a été repêché dans la Ligue nationale à Minnesota en juin passé. Donc, nos jeunes ont accès, peuvent jouer contre d'autres joueurs de très bon niveau qui sont même repêchés directement dans la Ligue nationale. Donc, ça vous donne une idée du calibre là, de jeu à laquelle on est confronté avec cette équipe-là. Nous, Académie Saint-Louis, on est la seule école francophone, là, membre associé de cette ligue-là aux États-Unis. Donc, on affronte des prep schools américains, mais aussi on affronte des prep schools canadiens là, en Ontario et aussi au Nouveau-Brunswick, là, entre autres, là, Rothesay Netherwood, qui est de Rothesay dans le Nouveau-Brunswick, près de Saint John. Ils vont venir nous visiter là, au début du mois de décembre. Présentement, on a 18 matchs là, derrière la cravate. On vient tout juste de commencer aux États-Unis. On a eu un excellent début de saison, je dirais même surprenant au niveau des résultats. Notre vitesse nous permet beaucoup de surprendre nos adversaires. Présentement, on travaille très fort au niveau de notre échec avant, puis ça nous donne beaucoup de succès. Mais évidemment que face à des adversaires de plus vieux, de très bonne qualité, bien, notre fiche n'est peut-être pas gagnante. Mais par contre, présentement, là, on ramasse notre lot de victoire quand même. Puis on performe bien là, contre la plupart des équipes.
travailler plus fort, les gars sont plus gros. Des fois, il y a des équipes qui sont beaucoup plus vieilles. Fait que faut vraiment faut intensité, l'effort tout le temps. Faut toujours être dans le fond. On voit vraiment une différence. Là. Le niveau est très rapide, puis les gars ils ont des bons tirs là, rendus à ce niveau-là. La semaine passée, on était à St. George School dans le Rhode Island. C'est une école qui est sur le bord de la mer. Un environnement là, paradisiaque. Les jeunes là-bas, pour vous donner une idée, la directrice nous racontait que les jeunes là-bas, ils ferment l'école, pas parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il fait tellement beau pour permettre aux jeunes d'aller faire du surf sur la plage qui est sur le bord du campus, si on veut. Donc, c'est des découvertes exceptionnelles que nos jeunes font. Emilio d'Azevedo, l'un de vos joueurs, vit une expérience assez particulière là, récemment. Oui, Emilio vient d'Amiens en France. Il est arrivé chez nous l'année passée en secondaire 4, puis il a joué pour l'équipe Prep School. Puis là, cette année, il est de retour en secondaire 5. Puis en même temps, il fait partie de la sélection des moins de 18 ans pour l'équipe nationale de France, un tournoi qui aura lieu en avril prochain. Donc oui, durant l'année, il fait la navette entre le Québec et la France pour ces sélections. De jeu international, donc très élevé, ça change, très enrichissant aussi. Mais c'est vraiment une énorme fierté en fait, c'est ça, beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de plaisir à faire ça. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est pourquoi je suis ici. Je comprends que tu veux garder ta vitesse en ne pivotant pas, mais d'attendre. Pour ton équipe, qu'est-ce qui s'en vient dans le calendrier les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, on joue ce dimanche, le 24 novembre à 13h30, ici au complexe des Trois-Glaces contre USAC School, un prep school de l'État de New York. C'est très rare qu'une équipe américaine vienne nous visiter ici, donc c'est un bel événement pour nous, belle façon d'exposer le calibre pour les gens qui veulent en apprendre davantage. Bonne saison, merci. Merci beaucoup. Donc, ne pas manquer ce grand rendez-vous du football universitaire ce samedi au stade de TELUS Université Laval à Couvagny. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.